super et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui face caméra. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai recommandé une Neon Box. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est la Neon Box, je vous invite à dérouler la barre d'informations dans laquelle tout y est écrit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec la Neon Box du mois d'octobre. J'avais hâte de la recevoir parce que regardez par vous-même les thèmes. Mon Dieu, donc c'est une box spéciale Halloween qui s'appelle Kawaii Kawaii. On dit bonjour à Mademoiselle Noctelli qui nous rejoint. La Neon Box, comme vous pouvez le voir, est complètement scellée. Du coup, nous allons ouvrir ça ensemble. Et comme pour celle d'avril, je vais d'abord les découvrir en même temps que vous et vous les présenter de plus près à la fin de la vidéo. Ça y est, la Neon Box est ouverte. Nous allons donc d'abord découvrir la fiche qui se cache devant tous les objets et qui fait référence au thème. Et là on ne peut pas nier, c'est Halloween. Et mon dieu, il y a Ryuk, Ectoplasma en bas. Juste ici, je sais pas si vous le voyez bien, il y a Emma de Promise Neverland. Je me suis munie d'un couteau au cas où il y aurait des choses à ouvrir. Et du coup c'est parti, on commence avec ceci. Du coup on va l'ouvrir, je vois derrière écrit Promise Neverland, je sais pas si vous allez pouvoir le lire, mais du coup nous allons découvrir ça. Peut-être est-ce un shikishi, donc un tableau japonais, allons voir, voyons qu'est-ce que c'est. Eh bien non, ça a l'air d'être une assiette. Oh, oui, c'est une assiette qui a un socle, elle a l'air divinement belle, mais avec le plastique on voit pas très bien, du coup on regardera ça ensemble tout à l'heure. On continue ensuite, c'est serré avec ceci. Oh, alors déjà c'est à l'effigie de Pokémon et donc de Ectoplasma. Est-ce que je tiens à l'endroit? Eh bien évidemment bien que non. Et donc voilà une petite serviette, je ne sais pas le terme exact, elle est trop jolie. Elle est trop mignonne, je vous montrerai ça de plus près comme d'habitude. Nous avons un petit chat curieux. On continue. Oula. Nous avons un masque. Un masque. Oh mon dieu, j'ai pas les mots. J'en ai toujours voulu un. Oula. Alors, je pense que c'est le t-shirt. Et là pour le coup, je pense que la taille est bonne. J'ai changé, pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai eu une petite péripétie. Je vous remets un extrait maintenant. Malheureusement, je me suis trompée dans la taille puisque j'ai demandé un XL femme, sauf que les tailles femmes au Japon, on sait comment ça se passe, et du coup il est trop petit. Du coup j'avais changé la taille et j'ai pris du double XL homme, mais je pense que ça va être beaucoup trop grand. Et c'est Death Note, j'ai hâte de l'ouvrir. On continue. Ah, donc voilà notre petite collation du jour. Je ne vois pas très bien ce que c'est, je n'ai pas non plus le goût. On goûtera ça ensemble tout à l'heure. Je tâte, je crois que c'est la dernière chose. Alors c'est parti. Oh, c'est une peluche de Ryuk. Oh, il est trop mignon. Oh non. Oh, il est adorable. Du coup ça y est, la Neon Box est complètement vide. Du coup je vous fais un zoom maintenant sur le contenu de la box. On dit bonjour à Noctali et du coup on commence avec la sublime serviette de Ectoplasma. C'est donc bien une mini serviette à l'effigie de ce roi de Halloween. Elle est trop belle, mais regardez-moi sa bouille, oh mon dieu, je suis fan. Ectoplasma est un de mes Pokémon spectres favoris. On continue avec ce masque Omen japonais, il est traditionnel et il est en plastique et il est à l'effigie du kitsune et je suis plus que contente parce que je me rêvais un masque de kitsune depuis très longtemps. On peut y découvrir sur la face gauche le mont Fuji et il faut savoir que dans la box on pouvait tomber sur un tout autre masque, je vous montre ça de suite. Comme représenté ici, nous pouvions donc tomber sur celui-ci ou sur le kitsune et je suis ravie d'avoir eu celui que je préfère. On continue avec cette peluche incroyablement belle et détaillée de Ryuk, notre dieu de la mort de Death Note. Il faut savoir que Death Note a été mon tout premier manga et du coup il a une place très importante dans mon cœur. Elle est trop belle, non mais je suis amoureuse, regardez-moi comment il est trop mignon.
On continue avec l'objet à l'effigie de Promise Neverland. Il s'agit donc d'une assiette qui possède un socle. Elle est super belle. Faut savoir que moi je n'ai regardé que l'animé et que j'ai hâte d'avoir la saison 2. Mais regardez-moi ça. Oh mon dieu. Et mon chouchou est Rei, bien évidemment. Nous avons donc ensuite la petite collation typiquement japonaise et à l'effigie de notre bon mois d'octobre et de notre petite fête d'Halloween. Ça s'appelle donc des Oku Oku Kabocha et ce sont des gourmandises kabocha, donc la saveur en français c'est potiron japonais et du coup ce sont des gâteaux moelleux à base de pâte de haricots blancs. J'ai hâte de goûter ça, pardon, mais je goûterai du coup en même temps que mon conjoint. Et du coup on termine avec cet incroyable t-shirt de Death Note. Oh mon dieu, c'est un t-shirt officiel, il est magnifique et cette fois-ci la taille est bonne, du coup je l'enfile et je reviens vous voir. Et du coup voilà, la qualité du t-shirt est incroyable et... mon dieu, je suis fan, je ne suis absolument pas déçue de cette Neon Box, je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté et vraiment tout me plaît, enfin c'est la deuxième pour laquelle je ne suis pas déçue et mon dieu, je suis amoureuse de cette peluche. Du coup c'est la fin de cette vidéo et de cet unboxing. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine Neon Box puisque oui je l'ai commandée mais de façon complètement involontaire même si je la voulais. Du coup il y aura un autre unboxing dans quelques semaines, quelques mois. J'ai hâte de la découvrir en espérant que ce soit encore une fois une réussite. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et portez-vous bien.